bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Les Capricornes, c'est parti. Allez, on va voir quelle est la carte qui va donner un petit peu la tendance du mois pour vous dans le tirage relationnel. Capricorne. La maison Dieu inversée. Parfait. Parce que c'est une carte, lorsqu'elle est inversée, qui nous parle du foyer, de l'intérieur, de la maison, d'une zone de confort, de quelque chose où on ne prend pas de risque, on évite les catastrophes. Il y a vraiment tout ce qui va concerner le cocooning, l'intérieur et la construction du foyer. Donc, on va voir comment ça se colore avec ce tirage relationnel. Allez, on va voir ça avec l'état d'esprit du partenaire. 3 de bâton. Et oui, on a un partenaire qui se projette. Alors, on peut avoir d'un point de vue pragmatique, vraiment purement pratique, toujours un déplacement. Le 3 de bâton, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est le fait d'aller d'un endroit à un autre. Mais sur le plan plutôt d'état d'esprit, sur une analyse de l'état d'esprit, on va plutôt dire que c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui se projette plus loin, ailleurs que là où il est aujourd'hui. Et donc, on a un partenaire qui se pose la question, probablement, ou qui essaye d'anticiper ce que vous serez, vous couple, vous relation, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, ça va dépendre de l'ampleur de la relation. On va aller voir, vous, quel est votre état d'esprit. Alors, le 3 de bâton, ça peut provoquer 2 choses. Soit il y a l'envie de construire et la projection sur des choses sympathiques à mettre en place à 2, ou alors le fait de se projeter permet de se rendre compte que on n'a pas une vision similaire de l'avenir, qu'on n'a pas les mêmes envies et donc peut-être on n'est pas si compatible que ça. Ça peut aller dans ces 2 aspects-là. Vous, 10 d'épée. Bon, vous en avez ras-le-bol de ce qui ne va pas. Le 10 d'épée nous dit que vous voulez qu'une situation douloureuse s'achève, puisque c'est un état d'esprit, ce n'est pas un fait. Il se peut que ce soit la totalité de la relation, c'est tout à fait possible pour certains, mais ça peut être un aspect, ça peut être un projet, un domaine, quelque chose vraiment qui ne met pas en jeu toute la relation, mais en tout cas qui est suffisamment dérangeant et souffrant pour vous pour que vous ayez envie que ça s'arrête. Alors soit il y a une dispute, soit il y a un désaccord, bon voilà, ça serait probable qu'il y ait un désaccord, c'est-à-dire que le partenaire ne souhaite pas faire les choses tout à fait comme vous, par exemple, ou que vous ne souhaitiez pas les faire comme lui, ça marche dans les 2 sens, et donc il projette quelque chose en se disant oui mais du coup ça marchera pas. Et vous insistez, ou en tout cas le couple insiste, je ne dis pas que c'est vous forcément qui insistez, le couple insiste, persiste, mais c'est souffrant. On peut avoir cette version qui n'est pas très agréable, mais en tout cas ça peut être une interprétation d'un partenaire qui se projette dans le futur et de vous qui voulez qu'une situation souffrante s'arrête. Ça peut être l'incertitude aussi, parce que à la lumière de la maison Dieu, vous pourriez en avoir marre d'une incertitude quant à l'engagement ou à la pérennité de cette relation. Et donc, sur ce mois, le partenaire va enfin se projeter.
hein, puisqu'on a la maison Dieu qui nous parle de construction, qui nous dit qu'on évite les catastrophes. Donc voilà, pour moi, c'est quand même aussi une possibilité de l'interpréter positivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Bon, j'ai l'impression que c'est quand même les projets, mais on va voir. La justice. Ok. Ce qu'il y a à dépasser, ça va être l'organisation. Ça va être comment on fait. Je vais prendre un exemple. Hein. Là, encore une fois, ce n'est pas forcément représentatif de toutes vos situations. Mais on peut avoir un partenaire ici qui est loin, qui est à distance. Pour le travail ou pour toute autre raison valable, il est à distance, il vit loin de chez vous. Vous, ça vous peine. Hein, c'est difficile, vous en avez marre de cette distance, vous vous aimez beaucoup, mais la distance est pénible, il y en a marre, vous voudriez vous rapprocher. Évidemment, cette situation ne met pas en péril votre relation, mais c'est quand même souffrant pour vous. Eh bien, ce qu'il y a à dépasser, c'est le comment. Avec la justice, on va être sur le mode d'emploi, sur la technique, sur la procédure, sur l'organisation. C'est pas que mettre de l'ordre, en tout cas sur le plan vraiment d'obstacles à dépasser, la justice, c'est vraiment comment je vais organiser ça. Donc, il va falloir trouver une façon de vous organiser pour pouvoir continuer à vous projeter et vous arrêter de souffrir de cette situation et ainsi construire quelque chose de l'ordre de la relation pérenne et qui se construit. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. 5 d'épée. Alors ça, c'est toujours un peu particulier d'avoir le 5 d'épée dans ce qui aide. Parce que le 5 d'épée, sa première signification, ça va être l'orgueil, la fierté, l'ego, et on pourrait penser qu'il faut camper sur ses positions puisque c'est ce qui va aider. Or, non. On va repartir sur les bases du chiffre 5, qui est une évolution on va dire un peu chaotique. Alors quand je dis chaotique, c'est pas forcément dans le sens négatif, c'est que en fait il y a une évolution, il y a un changement. Le 5 est le chiffre de l'évolution, mais elle ne se fait pas sans difficulté, sans rugosité, sans heurts, sans même parfois un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Il y a ça. Et avec l'épée, on est dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse. Donc ici, ce qu'on vous dit clairement, c'est que il va probablement falloir mettre des idées sur le papier, vous lancer dans un brainstorming de comment allons-nous faire pour résoudre ce problème qu'il y a entre nous, hein, qu'il soit dépendant ou non de vous. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher peut-être même une façon de penser assez différente. Là, on va aller vous pousser dans vos retranchements en vous disant, bah voilà, alors ok, il y a les trucs classiques, il y a ce que tout le monde fait, ou ce que tout le monde vous dit de faire, et puis, il y a peut-être une autre solution qui serait la bonne, mais qui n'est pas si évidente. Alors souvent, les techniques pour trouver des solutions un peu étonnantes, c'est de se dire, ok, il n'y a aucune limite. Je m'autorise à penser à toutes les solutions. Par exemple, vous habitez loin, mais pensez à la téléportation, c'est pas grave, vous listez comme ça. Mais en fait, vous faites une liste de tout ce que vous pourriez faire si vous aviez une baguette magique, si tout était possible, s'il n'y avait aucune contrainte géographique, physique, technologique, matérielle. Enfin voilà, vous vous autorisez à mettre sur un papier absolument tout ce que vous pourriez faire sans limite. Évidemment, il va y avoir des choses farfelues. Si on est sur une question de distance et que vous mettez téléportation, ça ne sera pas la solution puisque ça n'existe toujours pas. Nous sommes tous d'accord. Mais cet exercice-là, il a en fait la capacité à vous ouvrir l'esprit et à vous permettre d'envisager des solutions qui jusqu'alors n'étaient pas envisagées parce que votre esprit, il a l'habitude de réfléchir par référence. Tous ceux qui font de la PNL et tout ça le savent, hein, bien évidemment. Le cerveau ne recycle que ce qu'il connaît et il se fait un avis de ce qu'il a déjà vu ou déjà croisé. Et donc le fait d'aller chercher des choses peut-être improbables va vous permettre probablement de faire émerger des solutions qui, une fois aménagées, ne seront pas si farfelues que ça. Ok, donc il va falloir vous servir de ce 5 d'épée de cette façon. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 5 de coupe. Alors, ça c'est marrant parce qu'elle est sortie aussi pour un autre signe. Alors le problème c'est que je ne me souviens pas de quel autre signe. C'est intéressant parce que si c'est votre ascendant ou si c'est votre solaire et que celui-là est votre ascendant, ça veut dire qu'il ne va vraiment pas falloir utiliser cette voie-là. Le 5 de coupe ici, en ce qui ne vous aide pas, c'est de vous dire que vous allez baisser les bras.
Et c'est pour ça ici d'ailleurs qu'on a la maison Dieu inversée qui nous dit qu'il n'y a pas de catastrophe. Vous en avez probablement très marre. Vraiment. Sauf qu'on vous dit, c'est pas vraiment la peine de laisser tomber parce que vous avez la capacité de trouver un mode d'emploi en élargissant votre vision des choses. Et en essayant de trouver des solutions inventives, originales, qui peut-être ne sont pas les plus conventionnelles. Donc là, clairement, le 5 de coupe, il vous dit, c'est pas la peine de laisser derrière vous, c'est pas la peine de vous questionner et de perdre un temps fou à vous dire, je fais quoi? Je laisse tomber ou je laisse pas tomber? Non, vous laissez pas tomber. Par contre, cette énergie-là que vous pourriez développer ou mettre à l'œuvre pour, je fais pas, j'y vais, je vais pas, ben mettez-la à l'œuvre pour ce 5 d'épée. Comment je pourrais faire? Très clairement. Ok, l'intention du partenaire, quelle est-elle? Page de Pentacle. Le partenaire a l'intention, quand même, de faire des efforts ou de mettre des choses en place. Le page de Pentacle, c'est je commence à mettre en place quelque chose de prometteur qui n'est pas encore tout à fait, qui ne porte encore pas tout à fait ses fruits, mais il y a une impulsion, il y a quelque chose qui démarre et que l'on met en route. Donc le partenaire a l'intention d'amorcer des efforts, des choses qui vont aider à la résolution de la problématique qui vous occupe. Et vous, que voulez-vous faire? 5 de bâton. Ok. Vous voulez débattre. Alors, c'est rigolo parce qu'on vous dit ici 5 d'épée, essayez de faire un brainstorming. Et vous, c'est votre intention. Mais vous êtes plus sur l'émotionnel. En fait, là, le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. C'est les points de vue qui s'opposent et qui cherchent un terrain d'entente. Mais ça va être plus sur je me sens comme ça, quand tu fais comme ça me fait ça. Voilà, on est sur le ressenti avec le bâton, on est sur tout ce qui est la passion, l'émotion. Avec l'épée, on est sur la réflexion, l'analyse. Donc, ok, vous avez l'intention de confronter votre partenaire à ce que vous ressentez, et je crois que de toute façon, la communication est une bonne chose, donc je ne vais pas vous empêcher de faire ça ou vous dire que ce n'est pas la bonne chose. Je vais juste vous dire, attention, si vous faites ça, n'oubliez pas non plus de faire ce 5 d'épée. Oui, pour parler de vos ressentis, mais juste énoncer ce que vous ressentez ne vous aidera pas à trouver des solutions. Donc il faut faire les deux, se libérer de l'émotionnel, le déposer pour qu'il ne soit plus envahissant et que le mental puisse réfléchir sereinement. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois de cette histoire ? 9 de Pentacle. Ah, ça c'est excellent. Le 9 de Pentacle, c'est donc, comme je le dis souvent, la seule carte de Pentacle qui ne parle pas de choses matérielles, d'acquisition ou de trucs très très concrets. Elle parle d'acquisition de connaissances. Ça vous dit que vous aurez appris plein de choses, vous aurez engrangé du savoir, mais pas n'importe lequel, parce que le 9 de Pentacle, c'est acquérir de la connaissance qui va me permettre de mettre en place des choses concrètes afin de récolter les fruits de ce que je mets en place. Je vous le fais en très large, comme ça vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez. Donc ici, on nous dit qu'à la fin du mois, vous avez probablement réussi à mettre ce 5 d'épée en œuvre, ainsi que votre 5 de bâton qui est nécessaire pour vous. Le partenaire aura aussi enclenché son page de Pentacle, et donc à deux, vous aurez probablement de nouvelles choses en tête, vous aurez de nouvelles connaissances, soit de l'un de l'autre ou de votre situation, afin de mettre en œuvre ce qui est nécessaire à résoudre votre problème. Ça, c'est très chouette. Ça veut dire que vous êtes efficace sur ce mois de novembre. Allez, on va voir les conseils. Reine de coupe. Page de bâton. Et tempérance. Bon. Ça, c'est très bien parce que, vous voyez, je vous ai dit ici brainstorming, ici vous avez l'intention de parler de vos émotions, je vous ai dit oui, bien sûr, tout à fait, pas que, mais oui. La reine de coupe, elle est dans l'écoute. Ok, vous allez dire les choses, vous allez dire ce que vous ressentez. N'oubliez pas, avec la reine de coupe, d'écouter aussi votre partenaire et ce qu'il ressent. Il va falloir que vous l'aidiez probablement à s'exprimer parce qu'il n'en a pas l'intention. Le page de bâton nous dit, en conseil, il y a quelque chose à modifier dans le comportement ou dans l'attitude. Moi, j'ai même envie de dire dans la façon de penser, parce que c'est ce que nous indique le 5 d'épée. Il y a probablement une façon différente de voir les choses, et si vous persistez dans chacun, les attitudes ou les postures que vous avez, vous ne trouverez pas de solution.
Ce qui est très dommage, parce qu'ici, on vous dit que ce n'est pas la bonne solution de laisser tomber. La bonne solution, c'est d'ouvrir l'esprit et de trouver des solutions innovantes. Et donc, par là même, de changer quelque chose. Ça peut être une façon de réfléchir, ça peut être un comportement, ça peut être un paramètre. Quoi qu'il en soit, avec le page de bâton, on vous demande de changer quelque chose, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et avec tempérance, on vous dit, n'oubliez pas aussi de prendre plaisir et de communiquer. Donc, la communication ici, elle est très importante, aussi bien sur le plan intellectuel, d'analyse technique de votre situation, que dans le dialogue émotionnel. Donc, je vous conseille d'être à l'écoute de votre partenaire et de lui parler et de modifier ce qui semble être le point qui grippe dans la résolution de cette situation. Et vous arriverez à faire ça seulement en essayant d'ouvrir un maximum votre vision des choses, en essayant d'imaginer tout un tas de solutions les plus farfelues, les unes que les autres. Dans le lot, il y en aura bien une faisable. Je vous fais confiance. Voilà pour vous les Capricornes sur ce mois de novembre, le tirage relationnel. Je vais poursuivre avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et toute personne en travail personnel dessus. Si vous vous arrêtez là, eh bien merci à vous. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Et puis si vous continuez, je vous dis à tout de suite. Allez, le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans le domaine sentimental. On y va. Allez, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'issue à court terme et à plus long terme. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit. Le 15 inversé, ce que vous souhaitez. L'empereur, pourquoi ça ne marche pas? L'innocent, donc le mât. Ce qu'il faut faire, le jugement. L'issue à court terme, le chariot. Et à plus long terme, le battleur inversé. Ok. Alors, ce qu'on vous dit avec, donc ici, le 15 inversé, c'est que votre état d'esprit est plutôt à mettre de côté tous vos bas instincts, tout ce qui va être de l'ordre, peut-être, de l'envie de batifoler ou d'être dans des choses légères. Le diable inversé, il nous parle d'ascétisme. Il nous parle de se contenter des choses simples. On n'est pas dans le pouvoir, on n'est pas dans la sexualité, on n'est pas dans la séduction, on n'est pas dans tous ces bas instincts, comme je disais tout à l'heure. Donc, votre état d'esprit est plutôt un retour aux sources, à un ascétisme, aussi, on pourrait supposer, ça sera peut-être le cas pour certains, par rapport à la relation, d'enlever tout le caractère de séduction et sexuel pour se concentrer sur l'aspect émotionnel. On pourrait aussi avoir ça, par exemple. Hein. C'est pas dominant, mais ça peut. Ici, dans ce que vous voulez, on a l'empereur. Vous voulez de la stabilité, de la sérénité. Vous voulez que les choses s'ancrent. Vous n'avez pas envie d'être pris dans un tourbillon, visiblement. Hein. Entre ces deux, on a envie d'un retour vraiment à l'essentiel, aux choses qui comptent vraiment. Et on n'a plus envie, de toute façon, de superficialité. Pourquoi ça ne marche pas? Ici, le mât vous dit que y a comme une distorsion entre ce que vous souhaitez, votre état d'esprit, et ce que vous mettez en place. Peut-être que vous continuez à agir comme avant et que vous vous dites pourquoi ça ne correspond pas. Vous vous posez la question de pourquoi ça ne correspond pas. Alors que votre état d'esprit a changé, mais pas vos actions. Il y a encore toujours des actions qui ne sont pas en phase avec votre volonté. Je vais donner un exemple très bête, qui ne sera pas encore une fois le cas de tout le monde, mais qui est juste pour illustrer. Vous dites par exemple, voilà, j'en ai marre des relations courtes, superficielles, qui ne mènent à rien. Je veux quelque chose de simple, voire même je préfère être seule que mal accompagnée, par exemple. Et pour autant, vous restez sur les sites de rencontres, vous êtes toujours sur 3 ou 4 sites en même temps, vous continuez à rencontrer et à parler. Donc en fait, vous avez beau avoir une envie différente, votre attitude ou vos actions, tout simplement, ne dénotent pas ce changement de posture. Et donc, forcément, ça ne fonctionne pas.
C'était un exemple, hein, juste pour vous dire que voilà, avec le mât, on a ces actions inconsidérées par rapport à ce que l'on ressent. Et le mât, il a ce côté un peu inconséquent, où il fait les choses sans se méfier des résultats ou de ce que ça va porter. Alors je ne dis pas que vous êtes inconséquent, mais parfois, inconsciemment, on met en œuvre des choses qui ne sont pas en accord avec le résultat que l'on souhaite. Et c'est visiblement ce qui se passe ici. Alors on vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Déjà, il faut regarder par le passé. Le jugement, c'est je regarde derrière et je vois ce que je décide d'emmener ou pas. Qu'est-ce que je ressuscite de mon passé et qu'est-ce que j'enterre définitivement? Il y a quand même cette question-là avec le jugement. Alors bien sûr, il y a aussi la question de la prière, il y a aussi la question d'y croire, de ne pas lâcher. Mais ici, c'est pas vraiment ce qui nous occupe. C'est plutôt au regard de ce que j'ai déjà vécu, au regard de ce que j'ai déjà traversé, qu'est-ce qui va m'être utile pour mettre en œuvre cet état d'esprit? Qu'est-ce qui va m'être utile pour accéder à ce statut de stabilité, de sérénité? Et donc, vous allez aller fouiller votre passé et vous dire, ça, quand je fais ça, il se produit ça. Quand j'ai fait ça, il s'est produit ça. Ça, je ne fais plus. Ça, par contre, je vais renforcer. Et voilà. Voilà ce qu'on vous demande. On vous demande de faire le bilan de ce que vous avez déjà vécu, afin de savoir ce qu'il faut faire. L'issue à moyen terme, c'est le chariot. Ça veut dire qu'il y a une progression, il y a une avancée et il y a une réussite. Donc, si vous êtes dans cette posture-là et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un de stable, on vous dit qu'il y a une réussite. Maintenant, si vous êtes dans cette posture-là parce que vous voulez être bien dans votre célibat, par exemple, eh bien, il y a également une réussite. Alors, que vient nous dire le battleur inversé sur l'issue à plus long terme? Le battleur inversé, ça va plutôt être quelqu'un d'un peu fatigué. Moi, j'aurais tendance à dire que vous n'allez pas démarrer une relation sur les chapeaux de roue si c'est le cas. Bien sûr qu'il y aura une rencontre intéressante, mais c'est une rencontre qui se basera probablement beaucoup plus sur le relationnel, l'émotionnel et le sentimental que sur le physique, l'attraction et la passion. Et donc, il y aura un début, on va dire, plutôt en douceur. Et vous êtes, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de vous relancer comme ça sur les chapeaux de roue. Alors ça peut être aussi une explication, peut-être que vous n'êtes pas tous dans ce cas-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient un peu freiner ce début. Soit c'est vous, vos appréhensions, soit c'est parce que vous êtes fatigué de tout ça, soit c'est parce que de toute façon, ça doit prendre son temps. Quoi qu'il en soit, il y a ici vraiment un bilan à faire pour vous afin de pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Voilà ce que dit ce tirage pour vous dans la vie émotionnelle. J'espère qu'il vous apporte des pistes de compréhension de ce que vous vivez ou même des pistes de réflexion par rapport à ce que vous auriez à faire. En tout cas, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!